Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 116 et c'est le retour de Swan. Salut Swan. Salut, bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Je vous abandonne une semaine et puis ça y est, on est devenu une chaîne d'infos sur des dramas autour du jeu de plateau, quoi. Bah ouais, mais ça m'a emmerdé, hein. Je me suis dit merde, voilà un sujet où on aurait pu en discuter à deux. Et puis bon, bah voilà, Ouais, j'étais obligé de faire un monologue. Bon, heureusement, il y a eu une discussion dans les commentaires. ouais, Merci de votre ouais, réaction d'ailleurs. Pour ce drama, comme j'appelle ça. Bon voilà, on va pas y revenir, hein. Il n'y a pas eu trop de suite. Il a fait une vidéo d'excuses, mais bon. Ça s'est arrêté là, en tout cas ça n'a pas impacté Ion Trespass, comme on le verra plus tard dans l'émission. Allez, le top 10 de la semaine, eh bien c'est une entrée, c'est Edge of Steam sur GameFound. Donc c'est pas un nouveau jeu, hein, c'est la version Deluxe avec une extension et du matériel, bon voilà, super beau, très Mm. simple. Alors c'est de la gestion de chemin de fer. Le sous-genre qui cartonne dans le jeu de plateau, avec une communauté très spécifique, fait Mhm. partie de ces thématiques où il y a vraiment des gens obsédés par ça. Mais en tout cas, le jeu est hyper simple visuellement, c'est assez étonnant, mais en même temps c'est super beau. Il y a un petit côté Bah, japonais, tu vois, c'est je ça, t'ai c'est coupé l'herbe en sous le fait pied, hein. on passe effectivement d'un style très à l'allemande en fait qui Ouais, correspond souvent à ce genre de jeu, à le côté très épuré japonais. C'est vrai que ça marche ça plutôt marche bien, bien. hein, Et c'est puis chouette. ce qui est assez intéressant, c'est que en plus de bah voilà du côté on refait le jeu, on le retravaille, etc. Effectivement, il y a quand même pas mal de petits ajouts par le biais de mini-extensions, donc des nouvelles cartes, la possibilité de jouer à deux ou en solo. Et aujourd'hui, on le sait en fait, proposer ces modes de jeu-là à deux ou un joueur, ça rajoute un véritable intérêt pour les jeux de plateau en fait. Eh oui, bon, en tout cas vous avez un all-in à 380 $, hein. Ça calme. Il en est à 150 000 euros, 1373 contributeurs. Donc voilà, il arrive en 10e place du classement. 9e position, c'est une entrée également, c'est Uncharted Stars. C'est un roll and write. Alors moi, d'habitude, c'est pas trop ma came, les roll and write. Je déteste pas hein, de temps en temps, mais bon, voilà, c'est pas ma grande passion. Mais celui-là, il a l'air tellement cool. Bon, déjà, la thématique me plaît, hein, évidemment. Vous êtes un capitaine de vaisseau, il va falloir gérer votre vaisseau. Vous pouvez engager d'équipage, améliorer votre vaisseau, tout ça avec du roll and write. Je trouve ça charmé. Voilà. Donc, et j'aime bien les illustrations, j'aime bien la Ouais. présentation du roll and write. Je la trouve hyper excitante, quoi. Et c'est du print and play, donc c'est pas cher. C'est 5 livres, donc c'est anglais. 5 pounds, donc 6 euros. Bon, après, faut payer l'encre, hein. Faut le faire chez vous. Après, il y a une solution, ils ont fait deux solutions. Vous avez la belle version en couleur, mais sinon, vous avez je sais plus comment on appelle ça, l'éco-friendly printing, là, ou je sais pas quoi, en noir et blanc. Donc, il y a moyen de vraiment que ça revienne pas trop cher, quoi. Et le jeu a l'air vraiment bien. Hein. Pour le coup, je suis presque tenté de backer un roll and write, ce qui ne m'est jamais arrivé. Ce qui est assez cool aussi, c'est que, bon, évidemment, on ressent les influences, mais on sent surtout que c'est pas juste un petit clin d'œil sur une illustration. On retrouve évidemment dans les mécaniques de gameplay ce qu'on peut retrouver un peu dans les sagas de Star Trek. Je sais Ouais, qu'il y a ouais. des allusions en termes de jeu à Battlestar Galactica aussi. Voilà, je trouve que c'est bien que ça se limite pas juste à un clin d'œil complice aux fans, mais qu'ils aient créé une mécanique autour de ça. C'est plutôt une bonne idée. Ouais, ouais, en tout cas, il marche bien, hein, 9 688 euros, hein, en sachant que c'est du pledge à 5 livres, hein, enfin 6 euros. Donc c'est un beau succès, 1648 contributeurs. Il est là encore pour une semaine à peu près. Donc regardez, si vous aimez les roll and write et la SF, je pense que ça va vous titiller. On passe à la 8e place. Alors, c'est un gros jeu qui rentre dans le top 10 de la semaine. C'est la nouvelle campagne de Lucky Duck Games qui s'appelle Into the God's Grave. Donc là, on est dans l'heroic fantasy. Nous sommes dans un monde où apparemment les humains ont tué leur dieu. C'est ça que j'ai compris. Et vous allez eh bien, parcourir un monde ouvert afin de faire des missions et des aventures. Donc, on est dans le jeu d'aventure pur et dur avec des tuiles qu'on va mettre petit à petit sur le plateau, des figurines, beaucoup de tokens, beaucoup de pions, du dé et une application. Parce que Lucky Dog Game, ils sont quand même assez partie prenante dans les jeux à application. Ils aiment ça. Hein. Ils avaient fait Destinies ou plus récemment Return to Dark Tower, bon, qui n'est pas une création maison, hein, mais ils ont une certaine expérience des jeux via application. Alors, D'ailleurs, je trouve qu'on n'est pas sans
trouvais une certaine, enfin, une continuité entre Return to the Dark Tower et celui-ci, en fait. Ouais. Que ce soit au niveau des plateaux personnages, même on voit au niveau design de l'application, ça m'étonnerait pas que ce soit un léger descendant de ce jeu qui date quand même des années 80 à la base, même s'il y a cette nouvelle version, sans se passant effectivement de cet énorme objet au centre de la table. Mais ouais, je peux pas m'empêcher quand j'ai vu la campagne de faire des rapprochements entre les deux jeux en fait. Il y a aussi un côté Chronicles of Crime, et pour cause, parce qu'il y a un des auteurs, enfin le game director, a bossé sur Chronicles of Crime, qui est également, enfin qui est un jeu d'enquête qui n'a rien à voir avec celui-là, mais qui se joue aussi avec une application. L'application est prédominante dans le jeu, et c'est très bien fait d'ailleurs. Voilà, donc pour ceux qui sont allergiques aux applications, ça va pas le faire, parce que là, l'application gère beaucoup de choses. Après, voilà, c'est toujours le même débat. Moi, je pense que les applications, ça peut éviter beaucoup de mécaniques tortueuses. Parce qu'en fait, c'est quoi le truc? En fait, c'est une espèce de simulation de jeu de rôle, tout ça. Donc, dans un jeu de rôle, vous avez un maître du jeu qui, lui, est l'application vivante, normalement, qui gère sur des petits bouts de papier, qui est censé se rappeler si vous avez une blessure à la main gauche, ou voilà, enfin, tout ça, c'est le maître de jeu qui gère. Donc, évidemment, dans ces jeux-là, vous n'avez pas de maître de jeu, et donc il faut remplacer le maître de jeu. Alors, jusqu'à maintenant, on le remplaçait avec beaucoup de pions, de cartes, et finalement... le fameux slogan ouais, c'est comme un jeu de rôle, mais il n'y a pas à se prendre la tête à prendre les règles. Bah ouais, mais sauf que t'es obligé de gérer 150 tokens pour remplacer le mec qui est derrière son écran. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup plus pratique. Et donc l'application peut être justement une solution à ça. Où placer les ennemis, gérer les batailles, etc. etc. Et évidemment, après, tout est dans comment est façonnée l'application. Ça, c'est vraiment le truc central, parce que si on a une application agréable, claire et fonctionnelle, ça change tout par rapport à une application qui est ratée. Si l'application est ratée dans ce genre de jeu, le jeu, il est mort, quoi. C'est ça le gros challenge, hein, de ce genre de jeu. Bah, d'ailleurs, souvent, ce qu'on reproche aussi à ces jeux qui utilisent des applications, je sais que c'était le cas notamment avec les applications Fantasy Flight Game, c'était l'absence de mise à jour en fait. Parce que l'avantage aussi d'une application, et je trouve que c'est quelque chose qui est assez peu exploité, c'est cette possibilité en fait d'offrir des nouveautés via l'application. Ouais. Une Comme nouvelle des DLC bande-son, dans le jeu vidéo. Voilà, ou même, tu vois, juste des mises à jour. C'est-à-dire qu'il y a des événements, bon bah voilà, ça te coûte rien au bout d'un an de rajouter une dizaine. Des petites Il y a aventures, quelqu'un des trucs comme ça. voilà, qui en rédige quelques-unes. Après, effectivement, tu peux repartir sur des campagnes payantes. Donc ça, Fantasy Flight Game y avait bien pensé, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve que souvent, bon bah on a une application qui est fonctionnelle les premiers mois, et puis en fait, 1 an, 2 ans, 3 ans après la sortie du jeu, bah en fait, on a une application qui est quasiment identique. Hormis des soucis techniques, alors que je trouve que ça peut être un outil pour faire évoluer le jeu dans le temps, au-delà de racheter du plastique, quoi. T'as tout fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a encore un gros boulot ou une belle exploration, en tout cas, de la part des éditeurs, de travailler ces fameuses applications pour pas que ça soit un truc qu'on lance avec le jeu et après qu'on oublie, même si vous pouvez l'avoir, hein, toujours, hein. Alors après, il y a l'autre problème, c'est, j'entends les arguments, c'est oui, mais le jour où il n'y a plus l'application disponible, ton jeu il est mort. Ah bah oui, ça c'est sûr. Je n'ai pas d'exemple en tête où c'est arrivé, c'est peut-être arrivé, dites-le nous en commentaire. Moi j'ai pas eu cette expérience-là, mais après, oui, c'est sûr que ça peut arriver. on peut aussi se dire que le jour où tu renverses une tasse de café voilà. sur ton plateau de jeu, ton jeu il est mort aussi, en fait. Voilà, ouais. Il y a toujours, de toute manière, c'est des jeux qui seront amenés. Alors effectivement, je pense que pour l'instant, avec les applications, il y a beaucoup plus ce côté temporel qui ressort plus, mais dans tous les cas, ça reste un produit éphémère de manière générale. Bon, après, il y en a qui en prennent grand soin, mais de toute manière, au niveau des mécaniques, ça finit par vieillir. Enfin voilà, c'est un médium qui évolue. Pour en revenir à cette campagne, je trouve que ça reste un demi-succès. Je trouve qu'elle a un peu du mal quand même à s'en sortir. Je pense, moi je l'explique par plusieurs raisons. Je pense que l'univers est pas suffisamment singulier pour se démarquer du reste. Que ce soit en termes de mécanique, de design, d'ambiance, etc. Je trouve qu'il est un peu passe-partout. Je pense que voilà, aujourd'hui, des jeux d'heroic fantasy, d'aventure en monde ouvert, etc., il y en a pléthore.
Même là au niveau de l'esthétique, je trouve qu'on sait pas s'en rappeler un peu Destiny, hein, Oui. on est sur quelque chose d'assez similaire. Et je trouve que voilà, peut-être qu'il y a cette absence d'un parti pris peut-être un peu plus marqué, bah, empêche le jeu de sortir du lot. Ouais. Je pense qu'il y a aussi, bah voilà, en termes de gameplay, pareil, il n'y a rien qui révolutionne Non. le. Je trouve c'est un peu dommage en fait. Bah, mais en même temps, à mon avis, c'est voulu. Je Mm. pense qu'ils ont voulu faire quelque chose d'accessible, de plus grand public que d'autres jeux dans le même style. Moi, par exemple, je me suis mis, très en retard, hein, mais je viens de me mettre à Tainted Grail avec mon pote Fred. Et c'est vrai que c'est lourd niveau règles. Voilà, quand tu rentres dans le jeu, c'est chaud, quoi. Il y a des trucs, tu fais des misplays, faut se souvenir de plein de trucs, enfin tu vois, il y a plein de... Donc c'est le genre de jeux quand même qui sont rarement accessibles, on va dire, au grand public. C'est vraiment des jeux experts. Donc là, je pense qu'il y a une volonté prononcée et certaine de vouloir ouvrir ce genre de jeu à, on va dire, des joueurs casual, comme on dit en bon français. Voilà, donc après, c'est sûr que les joueurs experts, ça va moins leur plaire. Ils vont trouver ça un peu simplé, pas assez original. Donc voilà, mais bon, à un moment donné, tu t'oublies bien obligé de choisir. Soit tu t'adresses Ouais, mais tu vois, si je trouve que tu pouvais, soit t'essayes d'être un petit peu plus original sur tes mécaniques de jeu, soit sur ton univers, que ce soit graphique ou narratif. Et je trouve que là, malheureusement, je trouve qu'il est classique sur tout, en fait. Oui, mais en même Alors, temps... classique veut pas dire mauvais, hein. Qu'on s'entende bien, je me permets pas du tout de juger le jeu. Non, Je trouve faudrait juste que l'essayer pour ça. ça empêche la campagne de se démarquer, en fait. Mais en tout cas, le résultat est là. C'est-à-dire, le résultat te donne plutôt raison parce que pour l'instant, c'est un demi-succès, on va dire. C'est pas non plus un échec, hein, mais c'est un demi-succès. Il a un peu du mal à s'imposer pour les raisons, je pense, que tu viens d'évoquer. Voilà. Après, peut-être que, enfin, certainement, vu que c'est un jeu Lucky Duck Game, il va sortir en boutique. Et peut-être que là, ça va changer la donne parce que justement, il aura cette ouverture vers des joueurs moins experts et il va peut-être plus cartonner en boutique que cartonner sur Kickstarter. C'est possible. Voilà. Bon, en tout cas, il n'y a pas non plus, c'est pas honteux, hein. Le chiffre, ils sont à 167 000 euros, 1686 contributeurs et il reste quand même plus de 10 jours, donc il y a de quoi progresser. Allez, on va passer à la 7ème place et on repart sur GameFound avec encore une big box. Carson City Big Box. Alors moi je ne connaissais absolument pas ce jeu. Je ne sais pas s'il est sorti en France. C'est un jeu qui date de 2009, donc c'est quand même pas un jeu récent. Et là, il vous propose enfin la Big Box Deluxe. Donc c'est une grosse boîte qui rassemble toutes les extensions et c'est un jeu où vous allez gérer votre ville du Far West. Donc là pour les fans de western, je pense que c'est ça va titiller. Bon, moi c'est pas mon cas, mais voilà, il y a enfin un solo, voilà, qu'il n'y avait pas avant apparemment. Donc je pense que les fans du jeu se sont précipités sur le truc forcément. Et il en est à 156 000 euros, 1730 contributeurs et il reste 10 jours. Il y a de la VF, donc j'ai pas regardé s'il était sorti en boutique le premier. J'avoue, moi je l'ai jamais vu en boutique, mais comme il a un certain âge, peut-être qu'il est plus dispo. J'en avais jamais entendu parler non plus. Je pense, ceci dit, je pense qu'il doit quand même être encore disponible parce qu'il propose quand même on va dire ce qui s'appelle la Upgrade Box pour les gens qui avaient déjà acheté le jeu et ses extensions. Et en gros, il vous offre, vous avez juste à acheter voilà, la Big Box, les différents composants en bois, etc. Donc ça veut dire que quand tu fais ce genre de proposition, je pense qu'il y a fort à penser que tu te dis voilà, il y a des gens qui sont encore en possession du jeu. Tu fais pas ça sur un genre de jeu qui a disparu des ventes depuis 15 ans, quoi. Donc Écoute, pense qu'ils sont quand même. Si vous y avez joué, si vous connaissez bien, dites-nous en commentaire ce que ça vaut. Après, sur le contenu, enfin sur ce qu'il propose, donc je pense que voilà, le jeu a l'air de bien marcher. Je trouve que visuellement, il est toujours un petit peu, enfin, il est un petit peu daté. Ouais. Je trouve que c'est typiquement le genre de projet où on peut se permettre de lui refaire un petit lifting esthétique. Parce que là, je le trouve pas super beau. Alors que c'est con, tout le matériel est là pour ressortir avec un plateau qui à la fin a de la gueule en fait. On a des composants en bois pour indiquer les montagnes, pour mettre les petites maisons, etc. Et si derrière, esthétiquement, je trouve que... Bon après c'est très subjectif, hein, mais je trouve que le résultat final est pas aussi impressionnant que le matériel pourrait espérer apporter en fait. Je suis d'accord. Et on va s'attaquer à une grosse entrée en 6ème place, puisque c'est l'entrée de Assassin's Creed Brotherhood of Venice Apocalypse.
Donc, ce jeu, il était sorti il y a quelques années sur Kickstarter. Il avait fait, j'ai regardé, plus de 6000 contributeurs, 6500, 6600. Et donc là, nous avons le droit à l'extension qui se passe alors au Cambodge. C'est très étonnant. Moi, je trouve que c'est une super belle idée parce que c'est le genre d'endroit qu'on voit très rarement dans les jeux de plateau. Je pense pas qu'il y ait le Cambodge dans les versions jeux vidéo, parce qu'ils ont fait Non, tellement de jeux je te le vidéo, mais il me confirme. semble pas. Hein. Je te confirme que non. Et donc je trouve que c'est une très belle idée pour installer Assassin's Creed, parce qu'il y a vraiment un décorum, des trucs un peu mythologiques, enfin ouais, sur le papier c'est une très belle idée. Après, on voit que le chiffre est quand même pour l'instant je dis, qu'il reste 14 jours, très inférieur à l'original, parce que là ils en sont à 242 000 euros, 1808 contributeurs. Donc pour moi, de mon souvenir, le premier Assassin's Creed, le jeu de plateau, ça avait été un peu une déception. Il y a un matériel de malade, c'était très très cher, mais apparemment c'était un peu lambda au niveau du gameplay. Alors dites-nous, c'est pareil, si vous avez le premier Assassin's Creed, dites-nous si je dis de la merde ou pas. Parce que ça se trouve c'est incroyable et j'ai eu des fausses rumeurs, mais il n'y a pas eu une aura, tu vois, du premier, à part le matériel qui est dingue, hein. En fait, je pense qu'il y a deux raisons, parce que moi j'avais eu quand même des retours plutôt positifs du jeu. Effectivement, ça transcendait pas grand chose, mais ça restait un jeu correct, mais il est arrivé avec énormément de retard. Oui. Je crois qu'on en est à plus de 2 ans de retard, c'est hein, vrai, entre c'est vrai. Bon, après il était sorti genre je crois un tout petit peu avant la pandémie, enfin bref, c'était enfin, mais en gros le jeu avait beaucoup de joueurs s'étaient fortement agacés c'est vrai. de cette situation là. Une fois le jeu en main, les gens ont trouvé ça un peu correct, mais là je pense qu'il y a aussi un autre facteur, hormis effectivement se dire on n'a pas forcément envie de s'engager sur une extension qu'on va recevoir dans 3 ans. Et l'autre truc, c'est qu'effectivement Assassin's Creed, quand bien même ils viennent de dévoiler la bande-annonce du nouveau jeu, c'est un jeu vidéo qui a aussi un peu moins d'actualité qu'il y a quelques années. Et forcément, c'est une licence qui là est un petit peu, un petit peu calmée. Elle est moins forte qu'il y a quelques années. Et là en plus, je trouve que faut quand même se rappeler que c'est une extension, donc il faut aussi avoir le jeu de base, il faut bien pour pouvoir y jouer, parce qu'effectivement, comme on est dans un nouveau décorum, on aurait pu s'attendre à un standalone en fait. Non. Et non, ça reste un jeu qui va avec d'autres extensions, parce qu'effectivement il y a le Cambodge, mais il propose d'autres extensions, avec notamment une extension qui se passe au Japon de nos jours. Il y a une extension qui permet aussi de faire du PVP, donc du joueur contre joueur. Voilà, il rajoute beaucoup des composantes un petit peu legacy, avec un côté un peu monde ouvert, etc. Donc ils mettent des billes un peu partout. C'est peut-être trop de tentatives en une seule fois. Après, l'avenir nous dira est-ce qu'ils avaient raison de tout tenter d'un seul coup, ou est-ce qu'ils auraient pas dû peut-être étaler ça un petit peu sur le temps. On le saura quand les joueurs l'auront en main. Mais effectivement, le succès est moins au rendez-vous qu'il y a quelques années, ça c'est évident. Bon, après, il reste qu'un jour, peut-être que ça va se réveiller, peut-être qu'ils attendent aussi la sortie des gros jeux. On a plein de gros jeux là qui vont bientôt quitter le classement, et peut-être que les joueurs se rabattront ensuite sur Assassin's Creed. On voit la semaine prochaine. Mais c'est cher quand même. C'est très cher, et puis si t'as pas le jeu de base et que tu veux tout prendre, c'est 450 balles quoi. On passe à la 5e place avec Evolution. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Another World, donc la nouvelle boîte de la gamme Evolution. 93 000 euros, 2169 contributeurs. Ce sont les tout derniers jours, il s'arrête ce week-end. Il aura quand même réussi à se hisser dans les 5 premiers. Ce jeu, on était un peu étonné que ça démarre pas plus vite que ça. Et donc voilà, comme quoi, on peut démarrer très lentement, et puis au fur et à mesure, il va finir à plus de... je pense qu'il va faire les 2500 dans les derniers jours. Donc c'est très correct pour ce jeu dans lequel on fait évoluer nos animaux, en fait, pour les faire survivre dans leur environnement. Alors dans les jeux originaux Evolution, on leur mettait des traits physiques. Et là, on leur met des traits magiques, parce que ce sont des bestioles magiques. Voilà, c'est même plus évolution, c'est révolution, quelque part. Je sais pas ce qu'ils vont faire après, du coup. Ils vont peut-être développer la gamme des animaux magiques. Je sais pas si ça a eu... c'est l'influence des animaux fantastiques, là, l'espèce de spin-off de Harry Potter, qui a influencé les créateurs du jeu, j'en sais rien. Moi, je me dis, c'est le genre de licence, c'était un peu ce que j'avais pensé aussi avec Wingspan à l'époque. Je dis, c'est tellement un truc où il devrait se faire un partenariat avec Pokémon, tu vois. Ah oui, carrément. Carrément. Ça serait très, il y a un truc à faire, mais bon, je pense que la licence est verrouillée, ça ne se fera jamais. Je pense que c'est
c'est un peu inatteignable. Mais oui, ça serait une très bonne idée. Ouais. Évolution Pokémon Edition. Voilà, on lance l'idée. 4e place, c'est The Last Spell, qui a gagné, c'est la progression la plus impressionnante du classement. Il a gagné 7 places cette semaine. 275 000 euros, 2193 contributeurs, et il reste une dizaine de jours. Donc c'est un vrai succès pour un jeu qui, moi, sur le papier, m'a pas trop épaté. Après, c'est tiré d'un jeu vidéo. C'est un... Moi, j'appelle ça un Tower Defense, mais c'était quoi déjà? Roguelite, c'est ça? Non, il présente ça comme pas ça. forcément. Ouais. C'est marqué Oui, Roguelite. mais c'est vrai que là, en tout cas, en termes de gameplay, on s'approche beaucoup plus d'un Tower Defense. Alors oui, avec des mécaniques de roguelite où en fait à chaque mort tu vas débloquer des nouvelles capacités, etc. Mais globalement, on est beaucoup plus dans une mécanique on est d'accord. de Tower Defense, Ah ouais, évidemment. moi je trouve aussi. Hein. Donc voilà, donc apparemment c'était très proche du jeu vidéo. Je vais regarder un peu. Tu y as joué déjà à ce jeu vidéo, toi, ou pas? Non, pas du tout. Je l'ai découvert en fait avec cette campagne. Mais ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on sent, il y a un côté, genre ils reprennent le côté un peu pixel art du jeu vidéo qui est très très joli. Mais je comprends pas l'idée ensuite de mettre des figurines qui correspondent pas du tout Ah, tu voulais à l'esthétique générale. Oui, ou dans ce cas-là, on fait pas de figurines, ou sinon, tu sais, on utilise des petits trucs des standees en plexi, ou tu vois, des trucs rigolo, il y avait moyen de... Et là, je trouve que ça crée une espèce de les figurines sont dissonance. très premier degré, classique. Entre le plateau et les figurines. Oui, il y a un décalage. Ouais. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est Tabula Game donc, qui se charge de la création du jeu. Et je trouve qu'on a de plus en plus d'éditeurs de jeux vidéo ou de licences qui vont moins se tourner sur des grosses boîtes prévues à cet effet, mais qui vont plus aller sur des boîtes de jeux vidéo qui ont déjà eu du succès, qui vont leur demander d'amener leur expertise dans le jeu. Et je trouve que ça renvoie un message extrêmement positif en fait. De se dire, on retrouve dans ce jeu-là, quand bien même c'est tiré d'un jeu vidéo, on retrouve un peu l'essence de Tabula Games. Et c'est bien en fait de laisser aussi cette place au game design et aux gens qui font du jeu de plateau. Et pas que le jeu de plateau se retrouve à être effacé sous le skin de la licence vidéoludique qu'on cherche à adapter. Et je trouve que pour le coup, sur ce jeu-là, ça marche plutôt bien. Après, il faut le tester pour en être garanti. Mais visuellement, en tout cas, et dans la manière dont il présente les mécaniques de jeu... c'est très proche du jeu vidéo. C'est très proche du jeu vidéo, y a pas de trahison, mais c'est aussi très proche de ce que fait Tabula Games. Et je trouve qu'ils ont trouvé le juste milieu, ils ont fait appel peut-être au bon éditeur. En tout cas, apparemment, ils ont coché les bonnes cases parce que la campagne marche bien. Avant de passer aux 3 premiers, un détour vers les nouveautés de la semaine. On va commencer par Kickstarter avec j'allais dire Tower Defense, mais non, c'est un Dungeon Crawler plutôt. Stadium No Exit. Qui est aux portes du top 10, je crois qu'il est 11e ou 12e, avec 941 contributeurs, et il est là pendant un mois. Bon, je suis désolé, je regarde la page depuis 2 jours, là, ça m'inspire pas plus que ça, quoi. C'est un dungeon crawler qui a l'air hyper classique, avec de la figurine, ça ils vous vendent du plastique. Bon, c'est une salle, un monstre, un trésor, avec des jets de dés, je trouve les designs sont pas plus percutant que ça, on a déjà vu ça plein de fois. Il y a l'agencement des textes sur les cartes, je trouve que c'est assez fouillis, ça donne pas envie de les lire, il y a beaucoup de textes, de pâté, Enfin bon, moi ça va pas. Pour moi ça va pas. Il y a une espèce de mélange entre l'heroic fantasy et un côté un peu japonais, tu vois, manga. Mais pas le bon côté du manga, non, tu vois, le truc un petit peu un peu beauf, quoi. Ouais, moi j'aime pas. Donc je sais pas, je trouve ça assez étrange comme jeu. Je pensais pas qu'il marcherait autant entre guillemets. Pour moi ça sentait l'annulation, mais non, apparemment ça a l'air de plaire un petit peu quand même. Il y a un tabletop simulator, donc vous pouvez totalement le tester, et ça se trouve c'est super fun, faut tester. Ouais, il y a juste ce côté de la... Tu sais, ils ont mis un système avec une espèce de librairie où on va enquêter, etc. Je trouve que cette mécanique-là est pas inintéressante. Elle est un peu singulière, quoi, de se dire, ah bah tiens, on va aller faire ce style-là. Après, je trouve que c'est impossible en voyant ce jeu, et je pense que les gens seront globalement d'accord avec ça, de ne pas penser à une version un peu Lidl de Kingdom Death Monster, avec ce côté pareil, un peu japonais d'un côté, mais sans ouvrir en fait toutes les possibilités que permettait Kingdom Death, avec l'idée d'avoir un personnage qu'on va habiller avec une tenue, avec machin, etc. Il y a une version
version un petit peu plus condensée. Mais voilà, il y a pas la maestria de son prédécesseur. Bon, c'est un premier projet, hein. Donc, on va pas trop casser du sucre sur le dos. Autre nouveauté sur Kickstarter, alors là, ça marche. Pour le coup, ça marche pas du tout. C'est une catastrophe. C'est Quintian The Legends of Immortals Killer. 3254 €, 39 contributeurs. Et reste 30 jours, donc autant vous dire que, à mon avis, ça va être annulé, mais bon, j'en parle quand même. Parce que je trouvais l'idée rigolote, c'est un jeu d'affrontement dans des décors en pop-up. Dans votre boîte de jeu, vous avez des espèces de livres que vous dépliez, et à chaque fois, c'est un décor différent en pop-up. Et donc, vous avez évidemment toute la mécanique des niveaux hein, d'affrontement. Si vous êtes au-dessus, vous avez des machins, vous avez des lignes de vue, et donc vous avez plein de décors comme ça. Vous avez un temple, un marché, un pont au-dessus de la lave. Donc je trouvais l'idée chouette quand même, parce que c'est très original d'avoir des petits décors en pop-up comme ça que tu déplies, mais ça n'a pas l'air de plaire. Vous avez aussi tout un système d'énergie avec un tableau, ou si vous êtes aligné sur les bonnes énergies, vous avez des bonus dans vos attaques. Donc voilà, mais ça n'intéresse personne apparemment, mais je trouvais l'idée visuelle en tout cas chouette. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'on la retrouve. Bah, déjà, on avait eu un petit peu ça dans les dernières extensions de Too Many Bones, et ça m'étonnerait pas que ce format pop-up vienne à se démocratiser dans les années à venir, parce que ça permet d'avoir du décor et à produire pour pas si cher que ça, en fait. Bah, je connais pas les coûts de production du pop-up par rapport à des décors, on va dire, traditionnels. J'en sais rien. Je sais pas si ça coûte cher ou pas, ce genre de truc. À mon avis, ça va être quand même chiant à faire, hein. Bon, ok. Ouais, mais ça doit être moins cher que du plastique. Ça, Si vous êtes, s'il y a des experts de l'imprimerie qui nous écoutent, ils vont pouvoir Oui, peut-être c'est nous vrai qu'on veut répondre. bien votre avis avant de dire des bêtises. Toujours sur Kickstarter, je vais te passer la main avec The French Quarter. Bah, c'est un petit roll and ride qui vous invite à visiter des quartiers de la Nouvelle-Orléans. Donc on est dans la continuité des projets qu'avait fait ce créateur par le passé. Donc voilà, l'idée ça va être d'optimiser vos déambulations dans le quartier. C'est plutôt classique. Bon, moi j'aime bien la Nouvelle-Orléans. Je trouve qu'il y a une good vibe, et je trouve que esthétiquement c'est plutôt sympa. Ça ne révolutionne pas le genre. On reste quand même sur du roll and write relativement classique. Mais voilà, c'est peut-être une petite alternative. Bon, je pense que dans ton cœur, ça ne détrônera pas le jeu d'espace de tout à l'heure. Mais bon, voilà, ça vaut le coup d'être Mais bon, spécifié. eux, ils font pas de print and play par contre, hein, t'achètes la boîte direct. Non, exactement. Donc c'est un peu plus cher. Dernière nouveauté que nous avons notée sur Kickstarter, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Monsters of Loch Lomond. Donc nous sommes en Écosse au XVIIe siècle, autour du fameux lac Loch Lomond. Je crois que c'est pas le Loch Ness. Hein. Ah ouais, je sais pas si c'est le Loch Ness. Au début je croyais que c'était le Loch Ness, mais non, c'est Loch Lomond en fait. Alors est-ce que c'est une transition imaginaire du Loch Ness, ou est-ce que le Loch Lomond existe vraiment? Je sais pas, je suis pas assez calé en géographie écossaise pour le savoir. Mais bon, en tout cas, bref. Donc c'est un affrontement par carte où vous allez combattre des animaux fantastiques, donc qui s'appuie vachement sur le folklore écossais, et il va falloir protéger et donner la victoire à votre clan, évidemment les fameux clans écossais qui se foutaient sur la tronche tous les 4 matins. Donc voilà, je trouve la thématique sympa de mélanger les guerriers un peu, enfin les clans historiques de l'Écosse avec tout le folklore, et de foutre aussi, bon il y a un monstre du Loch Ness hein, quand même si c'est pas dans le Loch Ness, ils ont foutu quand même un monstre du Loch Ness, mais bon. Et puis j'ai vérifié en direct pour vous, donc le Loch Lomond effectivement existe bien. Ah d'accord. Il se situe à 25 km au nord-ouest de Glasgow. Ah ok, d'accord, bon bah voilà. Ok, donc voilà, jeu d'affrontement avec des bestioles fantastiques, du folklore, des fantômes, et des mecs en kilt avec des grosses épées, voilà. Donc si ça vous plaît tout ça, et ben rendez-vous sur Kickstarter. Le jeu est financé apparemment, 323 contributeurs pour l'instant, il reste là un mois. Et enfin, je te laisse présenter un petit jeu sur GameFound. Il s'agit de Micro Architect. Donc ça va être un jeu où vous allez devoir récupérer des bâtiments pour gérer votre ville, que vous allez pouvoir comboter avec des cartes pour faire des compositions, marquer des points, etc. C'est typiquement le genre de jeu. Ouais, plus ou moins, ouais. Voilà. Oh, il y a des petits canaux avec des petits voiliers au milieu. Voilà,
Mais Oh, en c'est vrai, le jeu choupinou. est plutôt joli. Ouais, c'est joli. Il joue vraiment sur le côté, c'est petit, ça prend pas de place. Et d'un autre côté, bon, ils insistent vachement sur le facile à maîtriser, enfin, facile à jouer, difficile à maîtriser. Ouais, Voilà, j'aime bien la manière dont ils ont mené la campagne parce qu'en gros ils ont fait un calendrier, un peu comme un calendrier municipal, avec voilà, vous allez avoir des révélations au fur et à mesure de la campagne. Alors ils vous préviennent sur quel jour vous allez avoir ces révélations, mais ils proposent aussi d'organiser en gros des conseils municipaux avec les gens qui ont participé à la campagne, et puis en fait de discuter ensemble sur bah, en gros le devenir du jeu, les choses à mettre en avant, qu'est-ce qu'il faut prioriser, etc., etc. Et voilà, on retrouve vraiment ce côté participatif tout en restant dans la thématique du jeu. Donc je trouve que c'est une manière de mener les campagnes qui est plutôt originale. Mais c'est joli, hein. Ouais, non, non, le C'est jeu un est, joli jeu. plutôt sympa. Ouais, ouais, J'aime bien le côté blueprint de la boîte. totalement. Ouais, non, ça doit être assez sympa sur la table, effectivement. Ouais. Allez, on revient aux 3 premiers du classement. Alors, qui sont les winners de la semaine? Troisième position, on a Apex Legends, The Board Game. Il reste quelques jours pour vous décider si vous prenez Apex Legends. 565 000 euros, donc il a dépassé le demi-million. 3387 contributeurs. Il a gagné pas mal de places cette semaine, 4 places. Très beau jeu, visuellement, je trouve. Enfin, les figurines sont chambées, quoi. Quand on aime ce style-là, guerrier un peu futuriste, avec un petit diorama où tu vas mettre tes figurines et tes cartes. Moi, je trouve que visuellement, le jeu, il a de la gueule. Il y a le côté décor qui est très pratique aussi, qui est très bien pensé, qui sont des cubes en carton que vous emboîtez, donc vous mettez pas 3 heures à mettre le décor sur la table. Donc c'est des escarmouches, c'est tiré d'un jeu vidéo. Je ne te demande pas si tu as essayé ce jeu vidéo, parce que je pense pas que ça soit ta cam, ce genre de jeu vidéo. C'est pas ma cam, alors je l'ai déjà testé à l'occasion, mais en fait, c'est au-delà d'être pas ma cam, c'est que je suis terriblement mauvais sur ce genre de jeu. C'est ça, ouais. Et en plus, j'aime pas trop jouer en ligne, donc c'est pas trop. Mais je sais que c'est un jeu qui a quand même sa petite réputation, qui a une communauté qui est assez riche. Voilà, moi je suis moins sensible à la proposition du jeu de plateau. J'ai un peu l'impression, je trouve ça un peu lourd en fait, en termes de mécanique, alors que c'est censé être un jeu extrêmement rapide, où l'idée, enfin voilà, il y a vraiment une notion de réactivité, de rapidité. Alors effectivement, c'est bien que ce soit pas un miroir complet du jeu vidéo, mais je trouve que là on est sur deux ambiances un peu différentes, et puis contrairement à toi, moi je suis assez peu réceptif à l'esthétique choisie, que je trouve assez terne, assez morne, qui m'a l'air, à mon sens, inutilement complexe. Et du coup, ouais, moi je suis content du succès, parce que je me rappelle qu'il y a 2 semaines, on comprenait pas trop, on se penchait un peu sur l'idée de Oui. pourquoi ça marche pas. Oui, Voilà, ils ont bien en monté fait, la barre. il fallait juste laisser le temps faire son affaire, et puis eux-mêmes Et puis ont ils l'air ont d'être quand même assez réactifs. Ouais. Ils ont ajouté pas mal de héros. Ça a été un souci, je sais au début, que les gens trouvaient qu'il n'y avait pas assez de rejouabilité, parce qu'il n'y avait pas assez de personnages, tout simplement. Il y a pas mal de choses qui sont débloquées. Alors, est-ce que c'est des choses qu'ils avaient prévues dès le départ? Sûrement. Peut-être, mais après, je trouve qu'il y a un côté un petit peu genre, regardez, on vous file ça gratuitement, on vous file ça gratuitement, etc. Ouais, Alors, mais ça peut c'est le être game. intéressant, C'est le game de mais caisse. peut-être, mais comme tout n'était pas prévu à l'origine, ça peut aussi être à double tranchant. Ah bah oui. C'est-à-dire, tu Ça essayes peut les foutre d'appâter dans la des gens merde. à faire des trucs, et derrière, après, tu te retrouves dans la panade parce Eh que ouais. la production Faut va être produire. plus élevée. Du coup, Ouais. ça peut être un pari risqué. Je dis pas que c'est le cas, mais j'aurais tendance à être un peu méfiant. Deuxième place, eh bien c'est une nouveauté qui arrive directement en deuxième. C'est Command of Nature, 528 000 euros, 6 276 contributeurs, donc c'est un vrai carton. Mais c'était un mec qu'on avait déjà croisé de très nombreuses reprises, enfin pendant de très nombreuses semaines, parce que c'était lui qui avait fait Casting Shadows, qui avait été un succès Ouais, énorme. monumental. On était, je sais plus, à plus de 36 000 contributeurs, etc. Donc qui reste dans cette lignée, 4 factions, avec des manières de composer son deck qui sont différentes, acheter des équipements, acheter des soldats qui vont combattre pour vous, et puis ensuite mettre en place vos spécificités, vous affronter. Je trouve que le design est très joli. Casting On est Shadows, vraiment les figurines, elles étaient ouf, magnifiques. ouais. C'est des figurines pré-peintes. Ouais. Ils Là, sont- il propose la même chose. Voilà, c'est très Pokémon-like. Ouais. Mais c'était super chouette. Super chouette.
Mais là, je trouve que pareil, on retrouve un design qui est vraiment sympa. On a des illustrations qui restent dans la veine de ce qu'ils avaient fait précédemment, mais tout en Ouais, étant ouais, un petit peu il original. garde une cohérence de direction artistique entre les deux jeux. Ouais. Après, je trouve qu'il y a un truc que je trouve assez hallucinant, c'est que tu passes quand même de la boîte de base avec juste le jeu, qui est à 39 $ à la Deluxe Bundle à 119. Je crois que j'ai rarement vu. Et après, t'as la version Ultimate à 149 avec les figurines, les machins, etc. Bon, en tout cas, le jeu a l'air sympa, vous pouvez le tester. Et, alors attention, vous savez qu'avec Erwan, on a tendance à être très critique sur ces campagnes qui font du merchandising, voilà, qui vont vendre des peluches, qui vont vendre des figurines, des machins, etc. Des Ce peluches. qui est annexe, voilà. C'est une campagne qui propose ça aussi, mais tout en étant toujours assez critique de cette manière de faire les choses. Je trouve que il y a deux méthodologies pour le faire. Il y a la méthodologie qu'on va aujourd'hui appeler entre nous la méthodologie Binding of Isaac, où en gros c'est juste bah tiens, achète des t-shirts, achète des machins, des trucs, etc. Puis au fait derrière il y a un jeu. Ou alors celle qui est optée, enfin celle pour laquelle ils ont opté ici, c'est-à-dire que d'abord on va vraiment consacrer une grosse partie de la page à parler du jeu, à parler de ses mécaniques, à parler du matos, quelque chose de très concret dans la manière dont on va jouer. Et ensuite, dans un second temps, on va vous dire vous avez la possibilité de faire ces achats en plus. Alors, je reste quand même assez sceptique Ah. sur cette manière de faire les choses, mais je trouve que c'est peut-être la meilleure manière de le faire. Moi, je me Voilà. suis dit, il y a du favoritisme, lui, tu l'aimes bien, donc tu excuses, mais ça va, t'as argumenté. Première place, première place, non, il n'y a pas vraiment de suspense. Aeon Trespass, enfin, il n'y a pas de suspense, ceci dit, il n'était pas premier, hein, il a gagné 3 places. Pour ses tout derniers jours, ça s'arrête ce week-end, 6 950 contributeurs, 2 456 561 €. Ah, ça y est, ils sont riches, les mecs. Les mecs sont riches. Enfin, en tout cas, ils sont peinards, je pense, pour 2 ans pour développer plus leur que le prochain jeu. youtubeur, quoi. Oui, plus que le youtubeur Pardon. qui s'est pris la shitstorm. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, mais il l'a mérité aussi. Hein. Et il connerie, le mec. Donc voilà, tout ça pour dire que le drama de la semaine dernière n'a pas du tout impacté la campagne de Aeon Trespass et que ça marche super bien malgré le prix. Quand même, c'est du jeu ultra cher. 118 € le minimum, ce qui est un prix normal vu ce qu'il y a dans la boîte. Moi, je trouve. T'as énormément de matériel. Et le jeu est super beau. Mais après, pour moi, c'est quasiment un investissement, quelque part. Parce que c'est le genre de jeu que tu vas en profiter. Ça va te faire des soirées et des soirées pendant 1 ou 2 ans, quoi. Tu vois, tu t'en profites vraiment du jeu, quoi. C'est pas un jeu de plateau, on va dire, où tu le sors 4, 5, 6, 7 fois, puis à la fin, bon, tu passes à un autre jeu, et puis après, tu le sors plus qu'une fois par an. Ça, je pense vraiment, tu t'y plonges, c'est chouette, quoi. Et donc, c'est un vrai investissement. C'est-à-dire que le patch de base, il est à 120 balles, certes, mais pour 120 balles, t'as 1 an, voire 2 ans de gameplay, quoi. Voilà. Par contre, ça a l'air costaud, hein, niveau règles. Ça a l'air ça a l'air bien costaud, quoi. D'ailleurs, hein, la preuve, puisque notre ami le youtubeur américain n'a pas réussi à faire des vidéos et a trouvé ça injouable. Donc je pense qu'il faut quand même un certain temps pour appréhender le truc. Enfin, vous jouez pas dès la première soirée, je pense. Tu déballes pas le truc et tu joues, quoi. Tu vois. Mais non, ça a l'air chambé. Hein. Franchement, ça a l'air carrément cool. Ouais, c'est typiquement le genre de jeu qu'il faut avoir quand t'as pas d'enfant, quoi. Oui. Et que t'habites pas à Paris. Voilà. Parce que t'as pas la place dans un appartement parisien. Ça, la place sur la table, ça c'est un vrai problème avec ce jeu-là. Faut une grande table. Bon, faut une grande table, faut un grand compte en banque, faut une grande disponibilité. Mais bon, tu vois, et apparemment il y a 6 950 personnes qui sont dans ce cas-là. Donc, non, voilà, c'est un vrai carton, 2 456 000 €. Comme je le disais, les mecs sont peinards pour produire le prochain jeu. Alors, ça va être un jeu très cher à produire. Hein. Ils vont pas non plus devenir millionnaires, mais en tout cas, ils vont être peinards pour développer leur prochain jeu, normalement. S'ils font pas des bêtises. Et bien voilà, on a fait le tour des nouveautés et du top 10. Si ça vous a plu, un petit pouce. Abonnez-vous au Troll Savant si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des campagnes. Si on a oublié des nouveautés qui vous ont tapé dans l'œil, on vous remercie de nous suivre. Et puis, je te dis à la semaine pro, monsieur Swan. Bah oui, la semaine prochaine, vous aussi. D'ici là, jouez bien et moi, je retourne sur Zelda. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Et bah bon Zelda. Ciao. Merci. Ciao, ciao.